Bien avant que le tumulte actuel ne se déploie, Jake Van Damme était une étoile montante dans l'entreprise aéronautique de sa famille, admiré pour son approche novatrice et son dévouement. Le vaste domaine de sa famille, parsemé d'arbres anciens et de jardins luxuriants, était un endroit où la tradition éclipsait souvent l'individualité. Malgré ces contraintes, Jake nourrissait des rêves de se forger un héritage, en dehors de l'ombre de son père autoritaire et de son frère aîné dominateur, Rufus Jr. Le succès professionnel de Jake se reflétait dans sa vie personnelle, du moins en apparence pointé à lui. Seul, Chichuarin, dans son antique pour Ona. Il a rencontré Brooke lors d'un événement de natation caritatif, lorsqu'elle s'est habilement glissée dans son cercle d'amis. Jake était attiré par sa vivacité. Confondant son ambition implacable avec du charme, leur relation s'est développée rapidement, culminant en mariage, après que Brooke a révélé sa grossesse. Ce que Jake ne savait pas, c'était le réseau complexe de manipulation et de secrets que Brooke avait déjà tissé. Rufus Jr., le frère de Jake, était une figure polarisante. Pas... Sa personnalité agressive et son utilisation incontrôlée de stéroïdes en faisaient à la fois un rival redoutable et une source de scandale. Malgré cela, Rufus jouissait de la faveur de la famille, laissant souvent Jake se débrouiller seul dans les disputes familiales. Il ne fallut pas longtemps avant que les chemins de Rufus et de Brooke ne se croisent de manière plus intime, créant une tempête qui bouleverserait la vie de Jake. Le mariage de Jake, bien que stable en surface, était terni par des tensions inexprimées. Le style de vie extravagant de Brooke et ses tendances manipulatrices se révélaient progressivement, surtout à mesure que sa relation avec Rufus s'approfondissait. Pendant que Jake restait dans l'ignorance, concentré sur sa carrière et ses enfants, Brooke et Rufus tramaient dans l'ombre. Alors qu'ils se retrouvaient sur la terrasse de l'auberge du voyageur, l'une des femmes, un verre de vin à la main, se pencha en avant et demanda à Brooke : « As-tu parlé à ton ex-mari depuis la séparation ?» Brooke marqua une pause, la question semblant raviver des souvenirs qu'elle aurait préféré laisser intouchés. « Non, » répondit Brooke, sa voix ferme mais teintée de finalité. « Depuis le jour où je l'ai forcé à partir et lui ai remis les papiers de divorce accompagnés d'une ordonnance de protection, il n'y a eu aucune communication. Il a essayé de contacter les enfants, mais après que je leur ai dit la vérité sur ce qu'il nous a fait, ils ont gardé leur distance. » Ellie, la nouvelle venue, a hésité. « C'était une rupture compliquée ? Il y a encore beaucoup de douleur, répondit Brooke. « Quand cela s'est-il produit ? Demanda Ellie. « Il y a 1 an, répondit Brooke. Il a lutté pendant 1 an, essayant de convaincre les enfants de le voir, mais ils ne voulaient rien avoir à faire avec lui, continua Brooke. Finalement, il a signé les papiers et est parti. Honnêtement, cela fait 2 ans qu'il est parti. Bon débarras. » Le ton de Brooke était tranchant. Ellie demanda alors « Pourquoi avez-vous mis fin à cela ?»« Parce qu'il m'a trompé avec son premier amour, Gemma Evans, » dit Brooke froidement. Soudain, une voix interrompit de derrière. « Jake Van Damme a trompé. Pas possible, il n'est pas si compliqué. » « Et si je l'avais fait, je m'en souviendrais. » Brooke se retourna lançant un regard noir. « Eh bien, regarde qui a décidé de se montrer. Tu as du culot, » Gemma sourit. « Regarde qui parle. Tu étais déjà en train de travailler sur Jake pendant que nous étions encore ensemble. Tes mensonges nous ont séparés et maintenant tu me blâmes ?» Brooke plissa les yeux. « Quand cela s'est-il produit ? » « Il y a 2 ans, comme tu le sais bien, » répondit Gemma avec calme. « Si j'avais couché avec Jake, je m'en souviendrais, » rétorqua Brooke. « Il y a 2 ans, j'étais à Édimbourg, à 5000 miles d'ici, étudiant la linguistique. Je peux le prouver, contrairement à toi. Je suis à l'étranger depuis 3 ans et avant cela, j'ai enseigné dans un lycée à travers le pays. » Le visage de Brooke pâlit. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. « Si ce n'était pas... alors avec qui la trompait-il » exigea-t-elle. « Il a trompé et je l'ai mis dehors, » dit Gemma platement. « Et je pense que tes jeux ont fait en sorte qu'il ne pouvait plus rester ici. Même ses parents ont probablement été dupés. » Le visage de Brooke rougit. « Je ne crois pas une seconde qu'il ait été dupé.
Il te suivait juste. Gemma se pencha en avant. Ses enfants sont-ils même les siens? Je pourrais demander, mais j'ai d'autres choses à faire, comme parler aux parents de Jake. Brooke devint pâle. Huguet n'ose pas, tu vas le regretter, et sourit Gemma. Et Goélavie n'a pas été clémente avec toi, hein? Tu mets beaucoup de maquillage pour cacher ça. Mais je vais voir tes anciens beaux-parents et éclaircir ce désordre de tromperie. Ils apprécieront la vérité. Gemma se tourna et se dirigea vers sa voiture, se rendant à la maison des Van Damme. Elle avait l'air exactement comme elle s'en souvenait. 3 places de parking près du portail, 2 énormes arbres ginkgo, une longue allée ombragée et 3 marches en granit menant à la porte. Elle se gara, prit son ordinateur portable et marcha jusqu'à la porte. Le grand-père de Jake répondit « Yoga, Winfrey ?»« Yo ?» demanda-t-il. « Yo ?» demanda-t-il. « Yo, bon après-midi, monsieur Van Damme. » Ben non. Vous vous souvenez de moi? Yo demanda-t-elle. Ah oui, je me souviens, Yo répondit-il. Aga, votre nom est apparu dans le désordre concernant le mariage de Jake. Yo dit pro oui, monsieur. Yo dit oui, monsieur Yo, dit Gemma. Ok, je suis ici pour clarifier quelque chose. Jake n'a pas pu être impliqué avec moi. J'étais à Édimbourg à ce moment-là et je peux le prouver. Yo, l'homme âgé, l'étudia. Après une pause, il parla. Oui, appelez-moi Rufus Senior. Oui, dit-il avec un sourire. Agay, c'est courageux de votre part de vous manifester. Mon fils et ma belle-fille ont des doutes sur Jake, mais je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas le genre à tromper. Gemma hocha la tête. Yoga, pourquoi êtes-vous si sûr? Yo te part parce que vous semblez honnête. Yo, dit Rufus. Yoboa et Jake est mon petit-fils. Je le connais mieux que quiconque. Gemma hésita puis dit. Agay Jake ne le sait pas encore, mais je vais être la prochaine Madame Van Damme. Mais d'abord, je dois le trouver. Yo, les yeux de Rufus pétillèrent. Il n'est en contact avec personne, mais je promets de ne pas révéler où il se trouve. Il est à Saint Christopher's Crossing, et il réussit bien à l'université. C'est notre secret, cependant. Gemma sourit. Agar m'a proposé un emploi dans cette université et j'ai accepté. Je vais bientôt le voir. Yo, juste à ce moment-là, une voix appela de l'intérieur. Yogué papa, qui est là? Yo, Rufus sourit à Gemma. Egwa, savez-vous où se trouve la cuisine? Yo, elle hocha la tête, mais en se retournant, elle faillit heurter la mère de Jake, Anna, qui était furieuse. Yo, tu as du culot! Yo, cria Anna. Yoga, tu as ruiné le mariage de mon fils et maintenant tu te pointes ici. Sors d'ici. Yo, Rufus entra. Anna, elle est mon invitée. Laisse-moi l'écouter. Elle dit qu'elle était à l'étranger pendant l'affaire. Anna lança un regard noir à Gemma. Je ne te crois pas. Gemma prit son ordinateur portable et sourit à Rufus. Je vais te montrer la preuve. 1 heure plus tard, Gemma se tenait devant Anna, toujours bouleversée. Et un Rufus furieux. Alors que faire maintenant? Demanda Anna, la voix tendue. Gemma décida d'être franche. Je pars demain. Chut. Jake et moi nous sommes rapprochés rapidement, mais les choses ont changé quand Brooke est entrée en scène. Elle partagea comment elle avait perdu à la fois son amie et son potentiel âme sœur à cause de Brooke, mais ne mentionna pas ses soupçons concernant la grossesse. C'était l'histoire de Jake à raconter s'il la retrouvait un jour. Anna, choquée par la révélation sur la femme qui avait été autrefois la mère de ses petits-enfants, suggéra que son mari, Jake Jr., rencontre aussi Gemma. « Voudrais-tu rester pour le dîner? J'aimerais aussi que tu parles à Randall, mon mari, de ton côté. » Gemma refusa poliment. « Je me prépare pour mon nouveau travail. » Elle ne précisa pas où. Alors qu'elle disait ses adieux, Anna se détourna un instant. « Gemma !» dit Anna doucement. « Si tu trouves Jake, s'il te plaît, fais-le nous savoir. Nous avons fait de mauvais choix et je veux juste retrouver mon fils. » Gemma hocha doucement la tête. « Si ou quand je le trouve, je transmettrai le message. Mais je ne peux pas révéler où il est. Jake a disparu pour une raison. Il ne veut pas être retrouvé. » Gemma se dirigea vers sa voiture. À mi-chemin, elle aperçut un homme qui s'approchait.
Le frère de Jake, pensa-t-elle en observant l'homme corpulent qui se dirigeait vers elle. Il était large d'épaules, avec un cou épais et une démarche lente et maladroite. Son apparence montrait clairement qu'il pouvait à peine bouger ses bras. Rufus Van Damme, le frère de Jake, observa la femme mince aux cheveux sombres, lui semblant vaguement familière mais incertain de l'endroit où il l'avait vue. « Elle pourrait avoir une poitrine plus généreuse, pensa-t-il avant d'ajouter. Mais ses jambes, j'aimerais les sentir autour de moi. Il entra dans la maison et salua son grand-père. « Tu as un invité ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil à Gemma alors qu'elle se dirigeait vers le portail. Rufus répondit d'un ton neutre. « Oui, une vieille amie de Jake. Elle essaie de se reconnecter, mais nous ne savons pas où il est, n'est-ce pas ?» Ce bon à rien de Rufus Junior, le tricheur, murmura. « Je veux qu'il soit le plus loin possible. » Il monta ensuite à son appartement, construit pour lui après un accident. Pendant ce temps, Brooke réfléchissait à sa vie. Jake, 2 ans plus jeune qu'elle, faisait partie de sa vie depuis un certain temps maintenant. Leurs enfants, âgés de 16 et 15 ans, étaient nés à peu près en même temps. Elle remarqua Jake pour la première fois alors qu'elle terminait une nage de 10 km/h. Au début, elle n'y pensa pas beaucoup, mais quand une fille aux cheveux bruns l'aida à sortir de sa combinaison de plongée, l'intérêt de Brooke grandit, pointit. La silhouette athlétique de Jake et ses traits marquants attirèrent son attention. Elle commença à planifier comment le séduire, sans se laisser décourager par le fait que la fille était probablement sa petite amie. Il fallut 6 mois à Brooke pour percer les barrières timides de Jake. Par chance, sa petite amie déménagea, ce qui facilita les choses pour Brooke. Peu après, Jake l'invita à rencontrer sa famille lors de leur barbecue mensuel. Elle apprit que Jake était le plus jeune de 3 enfants, avec un frère et une sœur plus âgés. Au barbecue, Brooke remarqua les différences frappantes entre Jake et son frère Rufus. Tous deux étaient à peu près de la même taille, mais Rufus était beaucoup plus lourd et plus brusque. Rufus s'intéressa immédiatement à Brooke, lui prodiguant toute son attention. Après 2 semaines, il réussit à la faire s'installer dans un hôtel. 1 mois plus tard, Brooke réalisa qu'elle avait raté ses règles. Rufus rit quand elle lui demanda conseil, lui disant « Yo, gay, tu aurais dû prendre la pilule. » Yo, avec le temps, les relations de Brooke avec Rufus et Jake s'entremêlèrent. Après quelques mois, elle épousa Jake lors d'une petite cérémonie. Brooke était contente. Jake était un pourvoyeur fiable et Rufus était son amant bad boy en dehors. Jake était bon au lit, mais Rufus était juste pour des rapports rapides et occasionnels. Brooke ne se souciait pas de ne pas toujours avoir l'orgasme. Le secret rendait les choses excitantes. 13 ans plus tard, l'utilisation de stéroïdes par Rufus le rattrapa enfin. En s'entraînant, il s'effondra d'une crise cardiaque, mais fut réanimé par une infirmière à proximité. Les médecins ont confirmé que la cause était une rupture du myocarde due à une utilisation excessive de stéroïdes. Point. Après l'opération, il a été libéré dans un état précaire, ses muscles autrefois proéminents ayant été remplacés par de la graisse. Point. Rufus savait qu'il aurait besoin de soins à long terme à partir de ce moment-là. Au cours des mois suivants, Rufus a commencé à manipuler Brooke. Il critiquait Jake, lui disant qu'elle méritait mieux et qu'elle ne devait pas endurer des difficultés financières. Peu à peu, Brooke est devenue plus exigeante, demandant une nouvelle voiture et poussant Jake d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Un jour, pendant l'un de ses discours, Jake s'est éloigné en plein milieu de la conversation. Brooke a crié après lui, mais il est simplement allé dans son bureau et a commencé à travailler. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle est entrée, Jake lui a froidement dit de partir. C'est alors que Brooke a réalisé qu'elle l'avait poussé trop loin. Jake, habituellement patient, avait enfin atteint son point de rupture. Jake a compris qu'il ne pouvait plus ignorer les dégâts causés. Après des années à travailler pour reprendre l'entreprise familiale, son père l'avait écarté pour faire de la place à Rufus. Jake soupçonnait que son frère était impliqué, mais il s'en fichait. Lorsque son père l'a renvoyé et a essayé de le forcer à signer un accord de non-concurrence, Jake a ri et est sorti en chantant Tommy D. Who. Peu après, un concurrent a proposé à Jake un meilleur emploi avec moins d'heures et de meilleurs avantages. Il avait déjà créé sa propre entreprise des années auparavant, en canalisant des travaux freelance par le biais d'un compte offshore au Luxembourg, quelque chose que Brooke n'avait jamais remis en question.
Maintenant, Jake s'assurait que tous ses revenus freelance allaient dans ses comptes. Jake a décidé qu'il était temps de se concentrer sur ses enfants et de réduire son travail. Un matin, alors qu'il lisait le journal à la table de la cuisine, Brooke est entré en exigeant de savoir où il avait été la nuit précédente. Il a répondu calmement « J'ai travaillé 15 heures par jour pendant un mois. J'en ai fini avec ça. J'ai réduit mes heures à 30 par semaine. Si tu veux plus, trouve un emploi. » Il a fait une pause, puis a ajouté « La façon dont tu m'as traité est inacceptable. Si ça continue, nous allons divorcer. » Avec cela, Jake partit pour le petit déjeuner, laissant Brooke stupéfaite. Confuse, Brooke appela Rufus à l'aide. Jake est têtu. « Je ne sais pas quoi faire, » dit-elle. Rufus sourit. J'ai un plan B plus tard. La secrétaire de Jake l'informa qu'un visiteur était arrivé. Une femme plus âgée lui remit 2 enveloppes scellées en disant « Vous avez été servi. » En s'en allant, elle murmura au greffier « Prenez soin de lui. » Jake ouvrit les enveloppes pour découvrir une ordonnance de protection l'empêchant de contacter sa femme, ses enfants ou ses parents, ainsi qu'une déclaration accusant d'être impliqué avec Gemma Evans Spencer. Le cœur brisé, Jake commença à gérer ce désordre légal. Ses comptes bancaires étaient gelés et il était contraint de louer un petit appartement. De retour à la maison, Brooke surprit Olivia et Brian chuchotant à propos d'un problème. Intervenant, Brooke suggéra « Pourquoi ne parlez-vous pas à l'oncle Rufus à ce sujet ?» Olivia répondit avec moquerie. Quel conseil ce pervers en sueur pourrait-il donner? Brooke était offensée au nom de Rufus, mais garda le silence. « Quoi? C'est ton oncle ?» dit-elle en essayant de rester calme. « Ouais, un grand-oncle » rétorqua Olivia. « Il m'a offert de l'argent pour montrer ma poitrine et a dit qu'il me récompenserait pour l'aider avec ses pulsions. »« Ce n'est pas ce qu'il a demandé » répliqua sa fille, dégoûtée. Le cœur de Brooke se serra. « Si c'est vrai, Rufus est un pervers dangereux, pensa-t-elle. » Cette nuit-là, des vérités inconfortables émergèrent, révélant la nature tordue de Rufus. Jake avait appris aux enfants à se valoriser, les maintenant en sécurité. Maintenant, Brooke avait un nouveau problème. Elle avait compté sur la pension alimentaire de Jake, mais cela était en train de se terminer, et elle allait devoir dépendre de Rufus pour un soutien financier. Elle commença à regretter certains de ses choix. Lorsque Gemma rencontra le professeur Leonard Daltrey, ils échangèrent des politesses, et il partagea son rôle à l'université, mentionnant qu'il était veuf vivant avec sa petite amie. Il recommanda les bois de Saint-Christophe pour le logement, en pointant un excellent terrain, bien qu'il fût déjà pris par un assistant à temps partiel. Il a également mentionné que l'assistant était formidable avec les enfants et qu'il concevait un centre d'apprentissage à l'université, mais que l'assistant était très réservé et difficile à joindre. Gemma, à la recherche d'un endroit où s'installer, a été rejointe par Nadia Thompson dans sa recherche de terrain. Elles ont trouvé un terrain à vendre dans les bois de Saint-Christophe avec un permis de construire. Nadia a suggéré un designer pour le projet, un ingénieur aéronautique et prêteur qui concevait sa propre maison. Gemma était impatiente de le rencontrer. Pendant ce temps, grand-père Brooke, d'une voix douce, a demandé à Brooke « Yagé, sais-tu où est Jake ?» Yo, Brooke a hésité. « Yogre, pourquoi demandes-tu ça? Des problèmes au paradis ?» Yo, la question a frappé Brooke de plein fouet. Grand-père a continué. « Yogé Rufus a quelques traits peu recommandables. Sa dépendance aux stéroïdes n'arrange rien. » Yo, Brooke a nié savoir ce qu'il voulait dire, mais grand-père a insisté. « Iga, ses enfants ne portent pas les gènes de Jake. » Yo, choqué. Brooke a répondu « Yibo, et comment oses-tu » Yo, grand-père a calmement fait remarquer. « Igé, quelle est la couleur de tes yeux ?»« Ceux de Jake, ceux de tes enfants ?» Yo, il a noté que les enfants avaient les yeux marrons, contrairement aux yeux verts de Jake, et que Rufus avait les yeux marrons. « Yo, gay, tu as passé beaucoup de temps dans son lit, n'est-ce pas ?» Yo, Brooke a été stupéfaite, et est tombée dans le silence alors que grand-père continuait. « Et gay, tu as laissé Rufus te manipuler. Maintenant, tu veux Jake de retour, mais je ne vais pas t'aider. » Yo, dévasté, Brooke est parti et grand-père, perdu dans ses pensées, a envisagé d'écrire une lettre. Gemma s'était rapprochée de Nadia, mais n'avait jamais visité leur maison jusqu'à présent. Lorsque Nathaniel a ouvert la porte, il l'a accueilli avec un sourire chaleureux en se présentant comme Nathan Pointoin. À l'intérieur, Gemma a remarqué la cicatrice sur son visage et s'est demandé quel était son passé. Dans la cuisine, elle a complimenté leur maison en demandant à Nadia comment elle avait trouvé un tel bijou.
L'expression de Nadia s'est adoucie alors qu'elle s'est arrêtée, perdue dans ses pensées. « Ok, c'est une longue histoire, mais elle se termine bien. Je la partagerai un jour, mais j'ai besoin de la permission de Nathan d'abord. Peu de gens connaissent les détails. Disons simplement que Nathan a pris cet endroit aux tyrans locaux et les a détruits dans le processus. Yo, elle a ajouté, Yobel et Jacob n'est pas mon fils biologique. C'est celui de Nathan de son premier mariage. Nathan était-il marié avant demanda Gemma. Non, répondit Nadia. Il était veuf. Mais dans 6 mois, Jacob ne sera pas le seul enfant ici, dit Nadia avec un sourire. Gemma la serra dans ses bras. C'est une excellente nouvelle, dit-elle, le cœur léger. Elle faillit demander quand le bébé arriverait, mais Nathan l'interrompit. Jake, s'exclama-t-elle, mais il ne répondit pas. Jake la regarda d'un air neutre. Gemma, ça fait longtemps, dit-il d'un ton distant. L'excitation de Gemma s'estompa et elle recula, confuse. Nadia et Nathan échangèrent un regard, et Nathan demanda. Vous vous connaissez? Jake répondit. Nous étions amis, le cœur de Gemma se serra, et des larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas la réunion qu'elle espérait. Jake, pourquoi agis-tu de cette façon? Demanda-t-elle en tremblant. N'es-tu pas heureux de me voir? Tu m'as manqué. Jake jeta un coup d'œil à Nathan et Nadia, qui hochèrent la tête pour qu'ils parlent. Nous allons vous laisser un peu d'espace, dit Nathan en entraînant Nadia avec lui. Dans le bureau, Jake regarda Gemma, clairement bouleversé. Tu as dit à Brooke que nous étions impliqués alors que j'étais encore marié avec elle? Dit-il doucement. Tu as signé une déclaration sous serment qui a ruiné mon mariage. Pourquoi serais-je heureux de te voir? Ces mensonges m'ont fait plus de mal que tu ne le sais. Gemma ressentit une vague de colère envers Brooke pour l'avoir utilisé afin de détruire la réputation de Jake. Elle se redressa, la voix ferme, écoute attentivement. Avant de venir ici, j'ai passé 3 ans en Europe. Je ne lui ai jamais rien dit. Je l'ai confronté quand je l'ai entendu se vanter de ça et je lui ai clairement fait comprendre que je ne faisais pas partie de ses mensonges. Je suis même allé voir tes parents et j'ai parlé à ton grand-père. Il m'a dit que tu allais bien et que je pourrais te croiser ici. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt, mais j'avais déjà prévu de te retrouver. Tu m'as manqué. Le visage de Jake s'empourpra d'émotion. Mais qu'en est-il de la déclaration sous serment? Demanda-t-il, encore confus. C'est faux, répondit fermement Gemma. Si tu as encore l'original, quelqu'un va payer pour ça. Jake la fixa, stupéfait. Gemma, je t'aime encore, mais je pensais que tu m'avais trahi, et j'ai passé tant de temps à me demander ce que j'avais fait de mal. Alors, tu me crois maintenant? Demanda Gemma, l'espoir dans la voix. Bien sûr, répondit Jake, sans hésitation. Tu l'as déjà prouvé avec un appel à mon grand-père. Tu ne m'as jamais menti, je te crois. Un soulagement envahit Gemma. Un obstacle franchi. Maintenant, comment allait-elle lui dire ce qu'elle ressentait vraiment? Rassemblant son courage, elle demanda « Alors, pouvons-nous nous embrasser et nous réconcilier ?» Elle recula lentement sa chaise. Jake se leva et s'approcha, la prenant dans ses bras. « Peux-tu me pardonner ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi ?» répondit Gemma offensée. « Tu as été manipulée. »« Il n'y a rien à pardonner. » Jake se pencha, mais Gemma se tourna rapidement, l'embrassant sur les lèvres au lieu de la joue. Elle le tira plus près, faisant glisser sa langue sur ses lèvres. Après le baiser, elle sourit brillamment. Jake resta figé, stupéfait. « Tu viens de m'embrasser ?» demanda-t-il presque incrédule. « Oui, » répondit Gemma avec confiance. « Je voulais faire ça depuis que j'ai découvert que tu n'étais pas marié avec elle, et j'ai déjà dit à Brooke que j'avais un droit sur toi. Fais-moi juste savoir si je vais trop vite, mais que ce soit lent ou rapide. Je viens pour toi. » Jake marqua une pause, appréciant la proximité. « Tu sais que je suis un peu en désordre, non? C'est pourquoi je construis ma maison si loin. J'ai besoin de temps pour guérir. Ça a été douloureux. » Gemma le regarda. « Laisse-moi entrer, dit-elle doucement. Je serai là pour toi. Je sais que tu l'as épousée parce qu'elle était enceinte, mais honnêtement, je commence à me demander si le bébé est vraiment le tien. Il y a quelque chose qui cloche. » Jake se déplaça mal à l'aise. « Laissons ça pour plus tard. » dit-il en essayant de changer de sujet. « Une dernière chose, accepte l'offre d'emploi du professeur Daltrey. Ce sera bon pour toi. » En marchant de retour, Gemma sourit à ses amis. « Problème résolu, il est à moi maintenant. » Bien qu'il ne soit pas encore tout à fait sûr de cela, ajouta-t-elle en lui faisant un clin d'œil.
Nadia applaudit en signe d'approbation. C'était rapide. Nadia sourit. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Gemma s'enroula autour de Jake en souriant. J'ai des projets. Une implique la rétribution. Une autre implique de ne jamais laisser cet homme hors de ma vue. Et je veux aussi savoir qui contacter au sujet du terrain que nous avons vu aujourd'hui. Le dîner a été un succès, rempli de rires et d'histoires. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, Gemma a posé une question sérieuse. Jake, cette femme a-t-elle déjà expliqué comment elle avait eu un bébé complètement développé, après seulement 6 mois et demi de grossesse? Non, a dit Jake en secouant la tête. J'étais trop pris pour le remettre en question. En y repensant, je réalise à quel point c'était insensé. Que suggères-tu? Elle suggère que le bébé ne soit peut-être pas le tien et que tu as été piégé. Jake l'interrompit rapidement. Il marqua une pause, luttant pour exprimer ses pensées, quand 2 femmes se précipitèrent vers lui. Elles l'enveloppèrent en lui chuchotant à l'oreille. Jake reprit son calme, son visage se durcissant. Que se passe-t-il maintenant? J'ai besoin de savoir avec certitude. Nadia prit sa main doucement. Peux-tu penser à quelqu'un qui te ressemble, un cousin? Les yeux de Gemma s'illuminèrent. Ça doit être Rufus. Jake secoua la tête. Non, ils ne s'aiment même pas? Nadia leva un sourcil. Ou peut-être que c'est ce qu'ils veulent que tu penses. Quoi qu'il en soit, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, dit-elle fermement. Un test de paternité. Tu auras besoin d'un avocat de premier plan. Je connais juste la personne, donna Marshall. C'est la meilleure. Peux-tu l'appeler pour moi, Nathan? Demanda Jake. Pendant ce temps, la situation de Brooke empirait. 2 semaines après que le grand-père de Jake ait refusé de l'aider, elle était toujours piégée. Elle avait besoin de Rufus pour le soutien financier, mais ne voulait pas que ses enfants ne le voient plus jamais. En préparant le dîner, un coup frappa à la porte. Elle l'ouvrit pour trouver un homme et une femme là. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. La femme demanda « Êtes-vous Madame Brooke Pocket, ex-femme de Monsieur Jacob Randall Van Damme ?»« Oui, » répondit Brooke, méfiante. « Que se passe-t-il » L'homme montra un mandat. « Nous avons besoin d'échantillons d'ADN de vos enfants. Le non-respect de cette demande entraînera une arrestation. »« Pourquoi? Pourquoi faire ?» demanda Brooke, le cœur lourd. Pour un test de paternité, la femme a répondu, laissant Brooke sous le choc. Brooke avait toujours espéré que ses enfants seraient la clé du retour de Jake. Si Jake apprenait qu'ils n'étaient pas les siens, il cesserait de payer la pension alimentaire et sa vie confortable prendrait fin. En même temps, des ambulanciers et un policier sont arrivés chez les Van Damme. Rufus Senior regardait de loin, pensant que Gemma avait enfin trouvé Jake et que Jake était en train de tout assembler. Rufus Junior avait refusé de coopérer avec les autorités, allant même jusqu'à attaquer un officier. Bientôt, Rufus Junior a été emmené dans une voiture de police, humilié, point. 2 semaines plus tard, Gemma a fait irruption dans l'appartement de Jake. Jake, les résultats sont là. Elle redoutait le résultat, sachant que cela serait difficile pour Jake, quoi qu'il arrive. Ils se sont assis ensemble sur le canapé pendant que Jake lisait les résultats du test. Lorsqu'il a fini, Gemma a remarqué qu'il n'était pas profondément troublé. « Jake ?» demanda-t-elle, inquiète. « Ça va? On dirait que tu fais une crise cardiaque. »« Je ne fais pas de crise cardiaque, » répondit Jake, « mais je pourrais bientôt si ça continue. » Les enfants sont ceux de Rufus, pas les miens tous les deux, et maintenant, lui et cette ex-femme infidèle vont regretter tout ce qu'ils m'ont fait. Gemma s'est rapprochée, voulant le réconforter, mais Jake semblait distant. Ils se sont étreints brièvement et ont échangé de doux baisers sur la joue, mais rien de plus. Gemma espérait qu'il ressentirait la même chose. Enfin, Jake la regarda, vulnérable. « Gemma, ne prends pas ça mal. Je t'aime complètement, et je me suis blâmé d'avoir laissé Brooke m'éloigner quand tu n'étais pas là. Je sais que tu mérites plus que ce que je peux donner en ce moment, mais avant de pouvoir me donner entièrement à toi, je dois régler cette situation. Je te promets que je vais m'en occuper, même si c'est de la manière difficile. Je ne veux pas que tu sois impliqué dans ce désordre. Si tu veux t'en aller, je comprendrai. Nous pouvons nous séparer sans ressentiment. De mon côté, en tout cas. » Gemma a ressenti une vague de soulagement, comme une douche fraîche après une longue journée au soleil. Elle pouvait sentir à quel point il était difficile pour Jake de s'ouvrir et elle ressentait la profondeur de son amour dans chaque mot. Après un moment, elle l'a tiré un peu plus près et l'a embrassé doucement. Le baiser était doux, mais plein de passion, et Jake a ressenti un choc électrique.
Il était surpris non seulement par l'intensité, mais aussi par le fait que Gemma ne se retirait pas comme il l'avait craint. Se retirant juste assez pour que leurs lèvres se touchent presque, elle a murmuré. « Yogwa, ne sois pas idiot, Jake. Tu es coincé avec moi maintenant. Je serai là pour toi à travers tout ça. » Jake a enroulé ses bras autour d'elle, embrassant le sommet de sa tête en pensant « Yukra, elle sent incroyablement bon. » Il a ensuite demandé doucement, presque timidement, à Oga, « Et si nous retardions la construction de la maison? D'ici à ce que tout cela soit réglé, je pourrais agrandir la mienne et la rendre fonctionnelle pour nous deux. » Gemma s'est figée. Vient-il de me demander de m'installer avec lui? Elle n'a pas pu s'empêcher de demander « Simraki et Amra et comme oui. Oh. Si tu veux une bague et une cérémonie, je te les donnerai. Pour moi, le mariage n'est qu'une formalité. Mais si c'est ce que tu veux, je le ferai. Yo, Edward, je veux la bague. Yo, a-t-elle dit fermement. Ogé, un simple anneau en or. Rien de fantaisiste. Juste quelque chose pour montrer ce que nous avons. Yo, Jake, Harry, Yo, cette semaine-là, Jake et Gemma ont rendu visite à Donna Marshall pour moi. Après avoir entendu le désir de vengeance de Jake, Donna a écouté patiemment avant de répondre. « Yoga, tu n'as pas besoin de moi pour ça. Tu as besoin de quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui sait agir vite. Je connais quelqu'un qui peut aider. Je peux te le présenter. » Pendant ce temps, Brooke faisait des tâches ménagères quand elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas eu de nouvelles concernant les tests ADN. Elle a brièvement espéré que cela passerait. Elle avait éloigné ses enfants de l'influence de Rufus, et leur grand-père avait été compréhensif. Mais ensuite, un coup fort à la porte l'a fait sursauter. Hésitante, elle l'a ouverte pour trouver Rufus furieux et tenant un tas de papiers. « Ok, je ne sais pas, dis-moi. » Et Rufus cria. « Cet idiot de mon frère veut une fortune pour s'occuper de mes enfants et maintenant il a saisi tous mes biens pour l'obtenir. » Brooke s'enfonça dans une chaise, la peur s'installant. « Jake est réveillé et il vient pour moi. Maintenant qu'il sait que les enfants ne sont pas les siens, il va me faire payer. S'il s'en prend à moi, je suis fini. » Edmund Dunt serait un chaton comparé à lui. Elle sentait sa vie luxueuse lui échapper, alors que Rufus Jr. emportait. Un second coup frappé à la porte se fit entendre. Brooke essaya de l'ignorer, mais les coups devenaient de plus en plus forts. À contre-cœur, elle ouvrit la porte pour trouver un petit homme avec des lunettes rondes et une moustache, accompagné d'une femme avec une caméra vidéo. « Êtes-vous Madame Brooke Puckett ?» demanda-t-il. Lorsqu'elle confirma, il lui tendit une enveloppe. « Vous avez été assigné. Passez une bonne journée, » dit-il en s'éloignant. Brooke resta figée, regardant la voiture s'éloigner, son angoisse grandissant. Elle ouvrit lentement l'enveloppe, son cœur se serrant. Les tests ADN montraient que Jake n'était le père d'aucun des enfants. Rufus l'était. Les documents comprenaient également une demande de remboursement de tous les paiements de pension alimentaire avec intérêt en raison de la fausse déclaration qu'elle avait faite. Le montant était ahurissant. Il y avait aussi des documents accusant Gemma Evans d'avoir falsifié une déclaration sous serment et de diffamation. Brooke paniqua, mais Rufus la rassura en disant que l'entreprise couvrirait les frais, maintenant que tout était mis au jour. Après tout, elle était la mère de ses enfants, n'est-ce pas? Ce soir-là, lors d'un dîner en famille, Rufus Jr. commença à expliquer comment lui et Brooke avaient développé des sentiments l'un pour l'autre, et qu'elle était maintenant sa petite amie. « Je m'occuperai des enfants après que nos avocats auront repoussé les demandes ridicules de mon frère. » Rufus Senior intervint calmement. « Vous devez vous trouver un avocat. L'entreprise n'a pas couvrir les frais de votre tromperie ou de la sienne. Jake a déjà suffisamment souffert à cause de vous. » Un silence tomba sur la table. Le père de Jake prit la parole. « Pourquoi pas? Jake a tous les droits de se défendre contre ces accusations sans fondement. L'entreprise dispose d'avocats de premier ordre pour gérer cette diffamation. » Rufus Senior a répondu fermement. « Les accusations ne sont pas sans fondement. Elles sont complètement vraies. Les enfants sont ceux de Rufus, pas de Jake. Toi et Brooke l'avez trompé depuis le début. Il semble que Jake est maintenant une preuve ADN, et si c'est le cas, il a raison. De plus, l'entreprise a des règles strictes concernant la fraternisation, et vous avez enfreint chacune d'elles. Si les avocats prennent en charge cette affaire, ce ne sera pas pour combattre Jake, mais pour faire respecter les politiques de l'entreprise que vous avez ignorées depuis que Jake est marié à Brooke. » Rufus Jr. a explosé de colère,
Tu ne peux pas faire ça. Je suis le PDG, pas toi. Rufus Senior Harry doucement. Je possède 70% de cette entreprise. Je suis le président du conseil d'administration. Le conseil peut annuler toute décision prise par le PDG. Donc, si notre équipe juridique est impliquée, ce ne sera pas pour combattre Jake. Ce sera pour traiter les violations que vous avez commises. Rufus Junior a quitté la pièce en stormant, repoussant sa chaise. Une fois dans le couloir, il s'est figé, essayant de reprendre son souffle. Rufus Senior l'a suivi en s'excusant pour l'éclat de colère. En passant près de son fils, sa voix est tombée dans un murmure mortel. « Si je découvre quoi que ce soit, je t'enterrerai si profondément que même le diable ne pourra pas te retrouver, compris ?» Stupéfait par la menace, Rufus Junior a rapidement retrouvé son arrogance. « Et comment penses-tu y parvenir, vieux? J'ai aussi des connexions puissantes. Essaie-moi et tu verras que je peux encore riposter. » Rufus Senior lui a donné une tape rapide et désinvolte dans le dos en s'éloignant. « Tu ferais mieux de prendre soin de toi ou tu ne seras pas là assez longtemps pour voir tes plans se réaliser ?» Plus tard, dans son appartement, Rufus Senior était assis à son bureau en feuilletant son annuaire. Il a trouvé le numéro de l'université de St. Christopher's Crossing et a passé l'appel. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Rufus Senior a été harcelé par son fils Randall et Rufus Junior pour leur permettre d'utiliser l'équipe juridique de l'entreprise. Après avoir étudié les documents, ils réalisèrent que le procès serait coûteux et leur meilleur espoir était de le prolonger jusqu'à ce que Jake soit à court d'argent. Rufus Senior resta ferme dans sa décision. « Si je découvre que vous avez consulté des avocats de l'entreprise, vous serez tous les deux dehors plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. C'est un abus de ressources de l'entreprise. Compris ?» Il quitta la pièce en s'assurant de bien faire passer son message. À son bureau, Rufus Senior appela à nouveau l'université. « Bonjour, ici le professeur Van Damme. J'aimerais parler au professeur Daltrey s'il est disponible. Je vous en serais très reconnaissant. » Quelques instants plus tard, une voix familière répondit. « Rufus, vieux ami, ça fait un moment. Comment vas-tu ?» Rufus Senior sourit bien que son ton fût sérieux. « Mentalement, ça va. Physiquement, pas tellement, mais c'est une autre histoire. J'ai besoin d'un service qui implique 2 personnes. »« Tout pour toi, mon ami, » répondit Daltrey. « Tu as toujours été là pour moi, surtout quand tu es dans une situation comme celle-ci. Surtout pendant ce scandale avec le petit gars qui faisait du chantage aux étudiants. Que veux-tu » Rufus Senior hésita. « J'ai besoin d'emprunter 2 de tes employés pour ma société. »« Je n'ai pas d'autre option. »« Lesquelles ?» demanda Daltrey. Jake Van Damme et Gemma Evans, Daltrey marqua une pause. « Je comprends pour Jake, mais Gemma, elle est venue me voir récemment en me disant qu'elle avait entendu des rumeurs sur le mariage de Jake et quelques manigances. Elle voulait le contacter, surtout maintenant qu'il est divorcé. Je crois qu'ils ont déjà pris contact. »« Tu n'aurais pas tort, » répondit Rufus Senior. « Quand pouvons-nous nous rencontrer ?»« Fais-moi savoir quand tu veux que je les fasse venir, » dit Daltrey. « Peux-tu le faire dans 2 heures ?» demanda Rufus Senior. « Je peux être là dans une demi-heure, » répondit Daltrey. « Je vais faire en sorte que ça arrive, » dit Rufus Senior. « Je sais que tu es pressé. »« Je le suis, » répondit simplement Daltrey. « À bientôt. » Plus tard dans la journée, Léon fut surpris de voir son vieil ami qui semblait frêle, bien que sa voix restât forte et que ses yeux gardassent leur éclat. Avant que Jake et Gemma ne puissent entrer dans son bureau, les 2 hommes plus âgés ont eu une conversation tendue. Dans le bureau de Léon, Jake, Gemma, Léon et Rufus Senior étaient assis ensemble. Les retrouvailles entre Jake et son grand-père étaient empreintes d'amertume. Il y avait du regret pour le temps perdu, mais aussi de la joie de pouvoir enfin s'embrasser. Aucune présentation n'était nécessaire, car Rufus Senior s'est exprimé directement. « Eh bien, Jake, que dirais-tu de reprendre l'entreprise et de venir vivre avec moi ?» Yo demanda-t-il. Jake, stupéfait, répondit. « Oh, mais grand-père, pourquoi ?» Et papa et Rufus, Rufus Senior lui fit un sourire triste. « Yoga, je suis malade, Jake, et ça ne fait qu'empirer. Je suis à un point où je ne peux pas faire face à ceux qui dirigent maintenant l'entreprise vers le bas. Je sais que tu es capable de diriger. Je t'ai vu le faire auparavant. » Oh, Jake, choqué, serra la main de Gemma. « Oh, God, pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Yo demanda Jake,
confus. « You » répondit Rufus Sewardel. « demanda Jake, confus. « J'avais mes raisons. » Yo, répondit Rufus. « Seigneur Dede. » « Gemma est-elle d'accord aussi? »« Yo, Ike, je construis un foyer ici. Un foyer familial pour nous deux ?» Yo interrompit Gemma en riant. « Diogué, un foyer familial? Oh, qui parle de prendre les choses lentement maintenant? » Yo, Jake la regarda, confus, avant de demander. « Yo, gay, veux-tu que j'arrête le traitement? »« Yo, gay, dès que tu peux. » répondit Gemma, puis ajouta. « Ike, je veux avoir des enfants avec toi si tu es prêt pour ça. » Yo, dans un élan de passion, Gemma se leva et embrassa Jake avec ferveur devant les deux hommes plus âgés. « Yo, gay, j'ai pris ma dernière pilule hier soir. Ça répond à ta question? »« Yo, dit-elle, sa voix pleine de détermination. Rufus Senior s'éclaircit la gorge, les ramenant à la réalité. « Yoga Jake, Gemma, je dois vous rappeler que vous faites toujours partie de l'entreprise. Le bureau est à moins d'1 heure d'ici. » Yo Jake regarda dans les yeux de Gemma et elle lui fit un signe subtil, signalant son soutien à sa décision d'accepter l'offre de son grand-père. Jake se tourna vers son grand-père. « Yoga, que diras-tu de mon père et de mon frère? »« Yoleka, laisse-moi faire. » Yo, répondit Rufus Senior Yoba, une fois que tu seras en charge, ils ne pourront pas interférer. J'ai mes propres problèmes avec eux. Quand veux-tu que je te passe les rênes? Yo, demanda Jake. Allez-vous vraiment le faire? Demanda Rufus Senior, avec une note de soulagement dans la voix. Cela me rend si heureux. Oui, grand-père, nous le ferons, confirma Jake avec détermination. Mais à mesure que je me rapproche de la fin, la douleur ne fera qu'empirer. Léon, qui avait été témoin de la fin douloureuse de sa femme, avait mis en place une clinique privée pour les soins en fin de vie. Rufus Senior continua. Je prévois d'y aller dans environ 10 jours. Jake resta silencieux, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que Gemma demande pourquoi tout ce secret. Je soupçonne que Randall et Rufus ne reculeront devant rien pour maintenir leur emprise sur l'entreprise, dit Rufus Senior. Jake est déjà devenu une épine dans le flanc de Rufus, et j'ai dû le menacer juste pour l'empêcher d'utiliser les avocats de l'entreprise pour combattre les poursuites de Jake. Léon m'ajouta « Nous avons un plan pour vous protéger tous les deux de Randall et Rufus. » Il se tourna vers son vieil ami. « Dois-je l'expliquer ou voulez-vous le faire ?» Rufus Senior hocha la tête avec fatigue. « Fais-le, je suis épuisé. » Léon continua. « Une fois que Rufus sera parti, nous enverrons un message aux managers de confiance dans les bureaux et les usines de l'entreprise. Ils verrouilleront tout. Je vais créer un logiciel similaire à un ransomware pour le faire. Les employés rentreront chez eux, avec un salaire complet, bien sûr. Nous avons pris les dispositions nécessaires. » Jake et Gemma étaient stupéfaits par l'ampleur du plan. Jake demanda « Et nous, quel est notre rôle dans tout ça ?»« Vous serez informés quand le moment sera venu, » répondit Léon. « Mais vous ne devez rien faire jusqu'à ce que le testament soit lu. C'est à ce moment-là que tout sera clair. » D'ici là, Randall et Rufus ne seront plus un problème. Rufus Senior soupira, fatigué. « Nous avons déjà pris soin de cela. Je vais vous écrire une lettre expliquant tout. Pour l'instant, il vaut mieux que vous restiez dans l'ignorance des détails. Grand-père, puis-je vous rendre visite à la clinique ?» demanda Jake, la voix tremblante. « Non, fils, » répondit Rufus Senior. D'un ton ferme, « Tu dois rester à l'écart. Ce ne sera pas facile à voir, et je veux affronter ma fin seule. C'est notre dernier adieu. Juste une chose de plus, prends soin de ta mère. Elle est innocente dans tout ça, tout comme toi. »« Je te le promets, grand-père, » dit Jake en réprimant son émotion. « Nous allons prendre soin d'elle. » Sur ces mots, ils se dirent au revoir, et Jake, profondément ému, partit avec Gemma à ses côtés. Dans l'appartement de Jake, ils s'assirent en silence, traitant la douloureuse nouvelle. Après un moment, Jake soupira profondément. « Il va me manquer. Il était comme un père pour moi, plus que mon propre père. Tout ce que mon père se souciait, c'était de Rufus. » Gemma, ne trouvant pas les mots, l'enlaça simplement et l'embrassa. « Je sais. » 2 semaines plus tard, Jake venait de terminer de négocier avec un entrepreneur pour finaliser leur maison dans les bois lorsque la triste nouvelle arriva. Jake avait insisté pour terminer la maison rapidement et Nathan avait recommandé cet entrepreneur connu pour sa rapidité et sa qualité. Ayant décidé de rester ensemble, Jake a rénové la maison en l'agrandissant considérablement. Elle comporterait désormais 5 chambres, 2 salons et toutes les commodités nécessaires.
La maison serait chauffée par énergie géothermique avec des panneaux solaires et 2 éoliennes fournissant de l'électricité. Alors que Jake était assis dehors, tenant la triste nouvelle dans ses mains, Gemma arriva. Elle essaya de le réconforter bien qu'elle ne puisse le faire que partiellement. Jake la regarda et dit « On dirait que quelque chose a été arraché de moi. » Le lendemain, Jake reçut un appel de l'avocat en succession, l'invitant à la lecture du testament de son grand-père. Jake, avec Gemma, se prépara à ce qui allait arriver lorsqu'il remarqua une berline noire qui les suivait. Sans hésiter, il se gara dans le parking d'un centre commercial. Juste au moment où il s'apprêtait à sortir, une autre voiture noire s'arrêta à côté d'eux. Une femme en sortit, lui faisant signe de baisser sa fenêtre. Jake le fit, gardant le moteur en marche et son pied sur l'accélérateur, jusqu'à ce qu'elle montre sa carte d'identité. « Nous sommes du FBI, dit-elle calmement. Nous sommes ici pour vous protéger jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Lorsque vous assisterez à la lecture du testament, agissez comme si nous n'étions pas là. Tout sera clarifié selon les souhaits de M. Van Damme. » À l'intérieur du bureau, Jake laissa Gemma dans la salle d'attente pendant qu'il entrait dans la salle de conférence, où son père, sa mère et Rufus Jr. étaient déjà assis. Sourit avec un air moqueur. « Regarde qui a décidé de se montrer. Tu es ici pour voir s'il te reste quelque chose, hein? Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tu n'obtiennes rien, petit rat. » L'avocat intervint immédiatement. « Contrôlez-vous, Monsieur Van Damme, sinon je vous ferai expulser, compris ?» Rufus ouvrit la bouche pour argumenter, mais la voix de l'avocat devint plus ferme. « Je ne vais pas me répéter. Si vous agissez encore de la sorte, vous serez assis dehors à attendre que la famille ait fini. » Rufus murmura entre ses dents, mais l'avocat s'avança, inflexible. « Je ne vous entends pas, comprenez-vous? Où dois-je rendre cela plus clair? Toute autre perturbation vous fera expulser ?» Randall, essayant d'intervenir, se figea lorsque l'avocat leva une main. L'homme commandait clairement le respect. « Bien, » dit l'avocat en changeant de ton. « Maintenant que nous avons mis de côté les théâtrales, passons à l'essentiel. » Jake eut une pensée soudaine. L'avocat lui rappelait Gandalf du Seigneur des Anneaux, calme et bienveillant mais implacable lorsqu'il était provoqué. Il était clair que l'avocat n'était pas quelqu'un à sous-estimer. Son attention revint aux procédures lorsqu'il entendit son nom et que l'avocat commença à lire à haute voix. « Tout ce que je possède dans ce bureau doit revenir à mon fils unique, Jacob Randall Van Damme, qui prendra désormais la présidence du conseil d'administration de Van Damme Aeronautical Industry. » Quel fils unique? Mais papa est mon père, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Pensa Jake, son esprit s'emballant. Sa mère sourit faiblement comme si cela ne l'étonnait pas, tandis que Randall et Rufus éclataient de fureur. « Je suis son fils. Rufus est aussi mon fils. »« Je vais m'assurer que tu paies pour ça, voleur !» cria Randall à l'avocat. L'avocat resta impassible en appuyant sur un bouton. Quelques instants plus tard, 4 hommes imposants apparurent. Ils avaient l'air de pouvoir maîtriser n'importe qui avec aisance et se tenaient aux côtés des hommes agités. L'un des hommes s'adressa à Randall d'un ton bas et grondant. « Tu veux vraiment provoquer ce vieux homme ?» Randall se dégonfla instantanément, mais Rufus, connu pour son tempérament, se jeta sur Jake en criant « Je vais t'éliminer, imbécile! Imbécile !» Avant que Rufus ne puisse agir, il était de retour sur son siège, grimaçant de douleur en se frottant le poignet blessé. Une fois l'ordre rétabli, l'avocat continua. « Rufus, mon ami, j'avais prévu ce petit accès de colère. C'est pourquoi j'ai demandé à ces messieurs d'être ici. » Se tournant vers Randall, il ajouta « Monsieur Van Damme, les résultats ADN montrent que vous n'êtes pas son fils. Le divorce de votre mère n'était pas sans raison. Par conséquent, Rufus Jr. n'est pas votre petit-fils. » L'avocat marqua une pause, permettant au poids de ses mots de s'installer avant de continuer. « Lorsque messieurs Van Damme a appris votre traitement de votre femme et vos abus avec les ressources de l'entreprise, il lui a proposé, elle a accepté, et maintenant elle attend l'enfant de Jacob Randall Van Damme. » Il laissa cela flotter dans l'air avant d'ajouter « Nous avons également des déclarations notariées et des preuves ADN qui confirment que le deuxième fils d'Anna Van Damme Hanson et de Rufus Van Damme est en effet Jacob Randall Van Damme. » Randall était furieux, pratiquement en train de vibrer de colère. « Espèce de traînée, tu m'as trompé! Tu vas le regretter! Je vais te vendre à un bordel russe! » cria-t-il à sa femme. L'avocat, imperturbable, fit signe à 2 hommes de retenir Randall, qui se débattait dans sa rage. « Mettons cela au dossier, » dit l'avocat calmement, « et assurons-nous que ces menaces soient documentées. »
Se tournant vers les 4 hommes qui maintenaient Randall et Rufus en place, l'avocat continua. « Nous avons des preuves de détournement de fonds avec vous et votre fils volant, près de 6 millions de dollars à l'entreprise. Vous avez également canalisé des technologies sensibles vers des États voyous et des concurrents étrangers. » Il laissa le poids de cette déclaration flotter dans l'air avant d'ajouter « Plusieurs agences gouvernementales, y compris l'IRS et le FBI, vous enquêtent. Que cela vous plaise ou non, vous allez coopérer avec leurs enquêtes. » L'avocat jeta à nouveau un coup d'œil aux 4 hommes. « Emmenez-les et remettez-les aux autorités. » Dehors, Brooke regardait Jake entrer avec Gemma. Elle avait promis à Gemma qu'elle soutiendrait Jake, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'elle allait voir ensuite. Une demi-heure plus tard, son monde s'effondrait alors qu'elle voyait Rufus et son père escortés à l'extérieur, leurs identités vérifiées, puis emmenés dans des véhicules séparés. « Que vient-il de se passer ?» pensa Brooke, son esprit s'emballant. Quelques instants plus tard, la panique s'installa alors qu'elle attrapait l'un des hommes escortant Rufus et Randall. « Je ne peux pas vous le dire, madame, » dit l'homme d'un ton neutre. « Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont aider à l'enquête et que cela va prendre un certain temps. » L'homme ajouta qu'ils étaient recherchés pour fraude, détournement de fonds, espionnage industriel et transfert illégal de technologies classifiées. « Je ne pense pas que nous les reverrons avant les 20 prochaines années. » « L'estomac de Brooke se noie. Qui va diriger Van Damme Industries maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Celui qui est entré avec ce mouchard dans ses bras, » répondit le deuxième homme en hochant la tête vers Jake. Brooke avait l'impression que le monde tournait autour d'elle. Elle ne savait toujours pas exactement ce qui s'était passé dans ce bureau, mais Jake était sorti victorieux. La sécurité et la vie luxueuse que Rufus lui avait promise étaient désormais perdues. Déprimée, elle se dirigea vers la voiture de Rufus, la trouva déverrouillée et la clé sur la console centrale. Elle rentra chez elle, dans un état second. 1 mois plus tard, Brooke avait du mal à s'en sortir. Son revenu modeste couvrait à peine ses dépenses de base, sans parler des luxes qu'elle avait autrefois appréciés dans sa vie précédente, une vie qu'elle appelait même maintenant son ancienne vie. Elle savait qu'elle devait soit trouver un moyen de gagner plus d'argent, soit réduire ses dépenses. Les frais de scolarité des enfants pesaient particulièrement sur son esprit. Sa seule option, pensa-t-elle, était de convaincre Jake de reprendre les enfants sous sa garde. Cela signifierait le détourner de Gemma, la femme qu'elle voyait comme sa rivale. Pendant son temps avec Rufus, Brooke avait vécu une vie d'excès, faisant la fête, buvant, et à l'insistance de Rufus, subissant une chirurgie plastique extensive. Elle avait subi une abdominoplastie pour raffermir son ventre après l'accouchement, un lifting des seins et un lifting du visage. Ses lèvres avaient été gonflées, et le résultat était bien éloigné de la beauté naturelle à laquelle Jake avait un jour été attiré. Maintenant, elle ressemblait à une version plus artificielle d'elle-même, bien loin de la femme qu'elle était autrefois. Elle avait l'air d'une version plus âgée de chair, sans l'éclat de la jeunesse. Malgré tout cela, Brooke croyait qu'elle pouvait facilement remplacer Gemma et reconquérir Jake. Un matin, elle était assise dans sa voiture, garée de manière à pouvoir voir la porte d'entrée de la maison de Jake. Si Jake sortait, elle partirait et essaierait à nouveau une autre fois. Mais si c'était Gemma, elle attendrait quelques minutes pour s'assurer que tout était dégagé, puis elle marcherait jusqu'à la porte et exigerait que Jake revienne. Bientôt, un Nissan Rogue bleu apparut et tourna au coin de la rue. Brooke vérifia son maquillage une dernière fois, attendit 5 minutes, puis passa à l'action. Elle s'approcha de la porte d'entrée de la maison en essayant de paraître confiante. Elle savait que Jake avait participé à la conception et à la construction de la maison, et elle devait l'examiner attentivement pour savoir quoi complimenter. Peut-être pourrait-elle le convaincre de la remodeler d'une manière qui lui conviendrait, à lui ou à elle. La maison elle-même semblait surgir de la colline, perchée au sommet avec sa façade orientée, au nord. Le petit jardin avant avait 2 grandes fenêtres de chaque côté de la porte, toutes 2 couvertes de volets. Brooke inspira profondément, ajusta sa chemise pour accentuer son décolleté et tira brusquement sur le heurtoir de la porte. Le coup résonna à travers la maison et elle attendit. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, la porte s'ouvrit et Jake apparut. Son visage était impassible, mais il ne l'invita pas à entrer. Après un moment, Brooke parla d'un ton sensuel. « Salut Jake, tu as l'air en forme. La vie semble te traiter bien. » La réponse de Jake était plate,
Brooke, j'avais le sentiment que tu viendrais. Que veux-tu? Je veux juste parler, dit Brooke. Tu ne vas pas m'inviter à entrer? Jake soupira. Finissons-en, murmura-t-il, clairement fatigué de la situation. Entre. Il la conduisit dans son bureau qui était la pièce la plus proche de la porte d'entrée. Jake ne voulait pas qu'elle fouille le reste de la maison. Il avait déjà une assez bonne idée de ce qu'elle voulait. « Assieds-toi » dit Jake en désignant une chaise. Il s'assit derrière le bureau. « Alors, qu'est-ce que c'est, Brooke? Que veux-tu de moi ?» Brooke regarda autour d'elle, essayant de retrouver un peu de contenance. « Tu ne vas pas me montrer le reste de la maison ?» demanda-t-elle. « Non » répondit Jake fermement. « Maintenant, allons droit au but. Pourquoi es-tu ici ?»« Jake, tu ne comprends pas » commença-t-elle son ton s'adoucissant. « Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous avons une histoire. Nous avons 2 enfants ensemble. J'ai besoin de toi. » Jake la fixa, ses pensées s'emballant. « Que lui arrive-t-il » Est-elle complètement à l'ouest? Il secoua la tête et répondit. « Nous avons effectivement une histoire, mais de là où je me tiens, cette histoire a l'air très différente de la tienne. Tu dois être folle si tu penses qu'il y a une chance que nous nous remettions ensemble. » Brooke ne broncha pas. Elle continua. « J'admets que j'ai fait des erreurs. Mais je ne peux pas m'occuper des enfants toute seule. J'ai besoin de ton aide. »« Ce ne sont même pas mes enfants, » rétorqua Jake. « J'ai la preuve qu'ils viennent de mon demi-frère. »« Alors pourquoi devrais-je t'aider ?» Brooke répliqua rapidement. « Mais Jake, tu les as élevés. Tu as fait un excellent travail avec eux. Rufus ne s'est jamais bien occupé d'eux. » Jake poussa un long soupir. « Je fais seulement parce que ma mère, leur grand-mère, m'a demandé de le faire. Elle m'a supplié de prendre soin d'eux. Je le fais pour que tu ne puisses pas mettre la main sur cet argent. Ne te méprends pas, je n'essaie pas d'améliorer ta vie. » Brooke était stupéfaite. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé la conversation. Jake avait toujours été prêt à céder auparavant, mais maintenant, elle se heurtait à un mur. Elle changea de tactique, tentant une approche différente. « Jake, je sais que je t'ai blessé, mais c'était à cause de Rufus. Maintenant qu'il est parti, nous pouvons nous aider mutuellement. Réfléchis-y, je peux être tellement bien pour toi. Je sais comment plaire à un homme de manière à te surprendre. Laisse cette femme froide, Gemma, et reviens vers moi. Nous pourrions redevenir une famille, juste nous 4. » Jake resta silencieux un moment. Brooke ressentit une montée de confiance, pensant qu'elle l'avait exactement là où elle le voulait. Mais au lieu de cela, la réponse de Jake la prit au dépourvu. « Tu agis comme une courtisane, » dit Jake froidement. « Tu ne ressembles en rien à la femme que j'ai connue. Notre passé ensemble est un souvenir que je préfère oublier. Je ne veux rien avoir à faire avec toi, ni maintenant, ni jamais. Quant aux enfants, j'ai pris des dispositions pour eux. Olivia restera à St. Christopher's Crossing et Brian vivra avec ma mère jusqu'à ce qu'il aille à l'université. Tu ne pourras pas subvenir à ses besoins, alors je m'en suis occupé. Mais ne t'attends pas à un centime de ma part. » Brooke resta figée, abasourdie. Les mots de Jake la frappèrent comme un coup physique. « Tu me dois encore de l'argent, » continua Jake d'une voix dure. « Si tu essaies quoi que ce soit, je porterai plainte pour fraude et extorsion. Je dirai aux autorités que les enfants ne sont pas les miens et que tu m'as escroqué lors du divorce. Maintenant, sors d'ici, j'en ai fini. » À ce moment-là, ils entendirent tous les deux la porte grincer. Gemma apparut, passant la tête autour du coin. Jake la regarda et dit « Entre, ma visiteuse est sur le point de partir. » Gemma entra, un sourire radieux sur le visage. Sa grossesse était évidente et elle s'approcha de Jake, lui donnant un baiser sur la joue. Elle murmura quelque chose que seul Jake pouvait entendre. « J'avais raison, il y en a 2. » Le sourire de Jake s'élargit alors qu'il échangeait un regard avec Gemma. L'esprit de Brooke s'emballa alors qu'elle réalisait enfin ce qui se passait. « Tu es enceinte » lâcha-t-elle, sa voix remplie de choc. Gemma hocha la tête avec fierté. « Oui, je suis enceinte. Je donne à Jake les enfants qu'il mérite. Nous allons avoir des jumeaux. J'en suis à 3 mois. La première échographie n'a pas montré les 2, mais la dernière l'a confirmé. Ce sont 2 garçons. » Elle embrassa à nouveau Jake, cette fois sur les lèvres, puis murmura. « Des garçons. » Le monde de Brooke s'effondra alors qu'elle réalisait que tout s'était écroulé. « Ok, tu ne peux pas me faire ça, » dit Brooke presque en suppliant. « Et ok, tu vas prendre mes enfants, ta nièce et ton neveu. » Jake la regarda, son visage se durcissant. « Ok, je ne sais pas qui sont Olivia et Brian pour moi.
Ce sont tes enfants, pas les miens. Yo, il marqua une pause avant d'ajouter. Ego, et en ce qui concerne Randall et Rufus Junior, je connais la vérité à leur sujet. Ils ne sont pas vraiment liés à moi, je n'ai plus rien à voir avec eux. Depuis leur arrestation, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux, et je ne vais pas te laisser m'entraîner dans ton désordre encore une fois. Brooke ressentit le poids de son échec alors que Jake continuait. Yoga, tu n'as plus de soutien réel, Yo, dit-il. Yoga, Anna ne veut rien avoir à faire avec toi, et maintenant tu es complètement isolé. Tu ne peux même pas trouver un emploi. Alors j'ai organisé quelque chose pour toi. Je t'ai trouvé un travail physique simple qui paiera le loyer et les dépenses de base. C'est la seule option qu'il te reste? Yo Brooke était sans voix. Elle avait postulé à des emplois mais avait été rejetée à chaque fois. Maintenant, elle était coincée, loin des enfants qu'elle aimait. Jake lui tendit une carte avec une adresse et un numéro de téléphone. Gemma ajouta, « Yo Gay, c'est ta dernière chance de rester en contact avec tes enfants. Mais si tu ne le saisis pas, nous nous laverons les mains de toi. Olivia restera à Saint Christopher's Crossing, et Brian vivra avec Anna. Ils savent ce que tu as fait à l'homme qu'ils pensaient être leur père. » Yo Gemma fit un geste pour que Brooke parte. Alors qu'elle s'en allait, Gemma se retourna et dit, « Iga, au final, j'ai gagné. J'ai Jake et je vais avoir ses enfants. Tu as misé sur le mauvais homme. J'ai le meilleur homme et tu n'as rien. » Yo Gemma lança un regard noir à Brooke. « Ok, si tu essaies quoi que ce soit avec Jake, je t'arrêterai, je le protégerai, et je m'assurerai que tu ne lui fasses plus jamais de mal. Tu comprends ?» Yo Brooke resta figée, incapable de répondre. « Ok, oui, je comprends, » Yo murmura-t-elle. « Diogo, bien, pas de contact direct avec Jake. Yo avertit Gemma. Yo grée seulement à travers toi. Maintenant, sors-toi soissé. » Yo, alors que Brooke s'éloignait, tout son monde s'était effondré. Ce qu'elle avait autrefois cru être son avenir était désormais parti. À l'intérieur, Gemma était recroquevillée sur les genoux de Jake. Elle soupira, satisfaite. « J'ai attendu presque 20 ans pour ça. Nous sommes enfin ensemble, et c'est grâce à la folie de Brooke. Elle a tiré Jake avec elle. « Il est temps de pratiquer, a-t-elle dit en souriant. « Pratiquer pourquoi ?» a demandé Jake, confus. « Pour le numéro 3, bien sûr, a-t-elle dit en riant en l'entraînant dans la chambre.